OK. On va y aller avec un autre exemple de résolution d'inéquation du second degré. Alors, première chose, on met tout du même côté, ça va nous aider à solutionner. Alors, x2 moins 5x, 20 moins 5 me donne 15, plus grand que 5 moins 5, ça s'annule ici, ça me donne 0. Une fois qu'on a posé, qu'on a tout mis du même côté, on essaie de trouver nos valeurs critiques. Pour trouver nos valeurs critiques, on transforme l'inéquation en équation. Ça me permet de trouver mes valeurs critiques. Alors, si je sais produit et somme, produit donne 15 et la somme donne moins 5. Avec les facteurs de 15 qui sont 1 fois 15 et 3 fois 5, même si on essaie un paquet de combinaisons, on se rend compte qu'on n'est pas rien, on n'est pas capable de trouver pas grand-chose avec le produit somme. Alors, on peut aussi s'en sortir avec la formule pour trouver les zéros, qui est moins b plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Donc, quand je fais ça, le b ici vaut moins 5, donc l'opposé de 5, ça me donne, de moins 5, ça me donne 5, plus ou moins la racine carrée de b au carré, moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois c qui vaut 15. Tout ça sur 2 fois 1. Donc, ici, ça va me donner 5 plus ou moins la racine carrée de 25 moins 60. Je vais fermer une parenthèse ici. Alors, 5 plus ou moins la racine carrée de 25 moins 60 sur 2 fois 1, 2. Donc, ici, ça me donne 5 plus ou moins la racine carrée de moins 35 sur 2. Alors ici, on voit tout de suite qu'on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif avec les nombres qu'on connaît. La racine carrée d'un négatif, ça ne se fait pas avec les nombres réels. Alors, dans ce cas-ci, je peux conclure que j'ai aucune valeur critique. Lorsque j'ai aucune valeur critique, mais c'est que j'ai pas de borne pour limiter mes valeurs que je peux prendre dans l'inéquation. Alors, soit que j'ai aucune solution à l'inéquation, ou soit que j'en ai une infinité. Alors, on va y aller avec l'inéquation que j'avais, qui était, je peux y aller avec celle que je vais transformer, là. x2 moins 5x plus 15 plus grand que 0. Alors, on va poser, mettons, on peut poser n'importe quoi. Posons x égale 2. Dans ce cas-ci, ça va me faire 2 au carré moins 5 fois 2 plus 15. On va se demander si c'est plus grand que 0. 2 au carré, ça me donne 4, moins 10 plus 15. Ben, 4 moins 10, moins 6 plus 15, 9. 9, c'est plus grand que 0. Donc, ça fonctionne avec 2, mais ça devrait fonctionner avec n'importe quoi. Je pourrais essayer aussi avec x égale 0. Plus facile à calculer. Hein? Alors, 0 au carré moins 5 fois 0 plus 15. Est-ce que c'est plus grand que 0? Ça s'annule ici. Est-ce que 15 est plus grand que 0? Oui. Et si vous n'êtes pas sûr, on va essayer d'autres choses. Posons x égale à 10. Encore une valeur facile à calculer. 10 au carré moins 5 fois 10 plus 15. Ben, c'est aussi plus grand ou égal à 0 parce que ça ici, ça va donner 100 moins 50 plus 15. Ben, 100 moins 50, ça me donne 50 plus 15, ça me donne 65, c'est plus grand que 0. Donc, c'est toujours vrai. Alors, la solution qu'on doit indiquer à ce problème, ben, ça va être vrai pour x appartient à tous les nombres réels, donc de moins l'infini à plus l'infini. Donc, quand je n'ai pas de valeur critique, ben, j'ai deux solutions. Soit qu'il y a une infinité de solutions, c'est vrai tout le temps, ou ça va être vrai, ça sera vrai jamais. Donc, j'aurai l'ensemble vide comme solution. Je vais vous faire un exemple d'ensemble vide avec l'inéquation que j'ai. Laissez-moi, je vais juste prendre une autre page. Donc, j'avais x2 moins 5x plus 20. Tantôt, on a regardé quand c'était plus grand que 0, plus grand que 5. On va essayer plus petit que 5 si je change le signe. Je fais moins 5 de chaque côté. Donc, dans ce cas-ci, ça me donne x2 moins 5x plus 15 plus petit que 0. Je transforme ça en une équation.
ça me permet de trouver les valeurs critiques. On va tout de suite y aller avec la formule moins b plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Alors, l'opposé de moins 5, ça me donne 5, plus ou moins la racine carrée de moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 15. Tout ça sur 2 fois 1. Donc, dans ce cas-ci, ça va me donner 5 plus ou moins la racine carrée de 25 moins 60 sur 2. Alors, 5 plus ou moins la racine carrée de moins 35 sur 2. Ça signifie que j'ai aucune valeur critique. Alors, je pose une valeur. Posons x égale 0, la valeur la plus simple à trouver. Alors, quand je vais le mettre dans l'inéquation x2, moins 5x plus 15 plus petit que 0, ça va faire 0 au carré, moins 5 fois 0 plus 15. Ça s'annule, donc ça me donne 15 plus petit que 0, c'est faux. Donc, dans ce cas-ci, ce serait x doit appartenir à l'ensemble vide. Donc, j'ai rien qui me donne une valeur qui pourrait être vraie de cette inéquation. Si tantôt, quand j'avais plus grand, avec plus grand, j'avais toutes les valeurs possibles, ben, si c'est plus petit, c'est sûr qu'il n'y aura aucune valeur possible. Donc, j'ai fait les deux cas. Lorsqu'on n'a pas de valeur critique en égalant à 0 l'équation, donc on travaille avec une équation, si on n'a aucune valeur critique, deux solutions, soit que c'est l'ensemble des réels, donc il faut juste vérifier si ça fonctionne tout le temps ou si ça ne fonctionne jamais. Dans le premier cas, ça fonctionnait tout le temps. Dans ce cas-ci, ben, ça ne fonctionne jamais. Alors quand ça ne fonctionne jamais, ça veut dire que j'ai aucune solution.